Salut, c'est Sarah. Ça dit quoi ce matin? Tu connais Davido? C'est un artiste américano-nigérian, une des stars de l'afrobeat. Quelqu'un m'a recommandé d'écouter ça ce matin. Bon, bonne chance pour deviner qui, mais tu peux toujours essayer et je te dis ça en fin d'épisode. Ce sont quand même un espèce de cocktail, on va dire, chimique, qui pourrait être déversé directement dans la mer du Nord. Un incendie et une possible marée noire au large du Royaume-Uni. Hier matin, un bateau pétrolier américain a été percuté par un porte-conteneurs portugais. Un membre d'équipage est toujours porté disparu. Les autres ont été ramenés à terre. Le réservoir du pétrolier qui contenait du kérosène a été endommagé, d'où l'incendie. Le cargo, lui, transportait entre autres de l'alcool et du cyanure de sodium, un gaz inflammable et toxique, d'où les risques de pollution dans la mer du Nord et les inquiétudes des ONG de protection de l'environnement comme Surfrider. Ça abrite une biodiversité très importante, notamment en termes d'oiseaux, mais également d'espèces marines. Et on a peur quand même que les navires coulent et la cargaison avec. Ce qu'il faut faire immédiatement, ce serait de poser des barrages anti-pollution. Une enquête doit déterminer ce qu'il s'est passé exactement, puisque normalement, ces bateaux ont tous les outils nécessaires pour se détecter et ne pas se rentrer dedans. Qu'est-ce que c'était, monsieur Murdoch? Un iceberg, commandant. On a officiellement les chiffres pour le dire. 2024 a été l'année des cyberattaques. Je suis membre du Spectre, spécialiste en contre-espionnage, actes de terrorisme, représailles et extorsion. Les 4 pierres angulaires du pouvoir. Près de 4400 alertes de sécurité sur l'année en France, soit 15% de plus sur un an. Alors concrètement, ça comprend des comportements anormaux qui peuvent être des actes malveillants ou juste des bugs et de vrais incidents, des cas où les autorités ont vraiment identifié une cyberattaque avec une période où le nombre de ces alertes a atteint un pic. Elle a marqué l'histoire du taekwondo français. Double championne olympique. Les Jeux de Paris, bien sûr, et selon l'Agence nationale de sécurité informatique, l'ANSSI, ce sont en majorité des hackers pro-russes ou pro-palestiniens qui en ont profité, mais aucune attaque n'a perturbé les épreuves. Les Jeux olympiques, c'est fini. Ma vie est un long ennui. Au-delà de ça, les hôpitaux ont été beaucoup visés, mais moins que les petites entreprises ou les mairies, par exemple. Et puis, si tu as un compte X, tu l'as sûrement remarqué hier, le réseau social a connu plusieurs pannes au cours de la journée. Là aussi, la faute à une cyberattaque massive, selon Elon Musk, qui n'a pas donné beaucoup plus de détails. On reste aux États-Unis, à New York précisément, où des centaines de personnes ont manifesté hier. Mahmoud Khalil, un des leaders des manifestations pro-palestiniennes à l'université de Columbia, a été arrêté dimanche par la police fédérale de l'immigration. Il est accusé par les autorités d'avoir mené des activités liées au Hamas. Mahmoud Khalil est palestinien, mais selon son avocate, il est titulaire d'une carte verte de résident permanent. Dans le cortège des étudiants, des profs et des assos comme l'Union de New York pour les libertés civiles. Sa directrice dénonce une arrestation inacceptable, ciblée et contraire au premier amendement de la Constitution américaine qui garantit la liberté d'expression. Donald Trump, lui, a menacé. C'est une première arrestation. Il y en aura beaucoup d'autres. L'université de Columbia, où de très nombreuses manifestations contre les bombardements à Gaza ont eu lieu depuis octobre 2023, a perdu 400 millions de dollars de subventions. Annonce du président américain vendredi dernier. Selon lui, la fac n'en fait pas assez pour lutter contre l'antisémitisme. Ce mardi matin, une pétition pour la libération de Mahmoud Khalil a récolté plus de 2 millions de signatures. Ça va? Comme ça, on organise une Ligue française. C'est bien ça, ouais. Tu te souviens peut-être de la Kings World Cup de Gérard Piquet. Eh bien, il va y avoir, dès le mois d'avril, une Kings League 100% française. Je suis chaud pour créer mon équipe. Par contre, une seule chose, il faut que tu expliques à mon associé. À la tête de ce championnat, le streamer Amine Mathué. 8 équipes vont s'affronter et elles seront présidées par des personnalités d'Internet, Squeezie, Kameto, Maxime Biaggi, ou des footballeurs comme Aurélien Tchouaméni, Jules Koundé, Mike Maignan ou encore Adil Rami. On en saura plus le
24 mars, avant le premier match le 6 avril. Et n'importe qui peut s'inscrire, donc si tu rêves d'une carrière dans le foot, c'est l'occasion. Mais c'est comment, t'es dedans, tu joues? Parce que j'ai vu là, tes dernières prestations, un peu difficiles. Hein. Bon, on termine comme promis avec les recommandations musicales les plus prestigieuses qui soient. Throughout my life, music has meant a great deal to me. Le roi Charles III a partagé hier ses goûts musicaux sur Apple Music. On y retrouve des classiques comme Kylie Minogue que tu entends, Diana Ross et des morceaux moins connus. Comme cette chanson du Ghanéen Daddy Lumba. En fait, le roi a veillé à inclure des titres de tous les pays du Commonwealth, les anciennes colonies britanniques. Bon, cette playlist, c'est peut-être plus de la diplomatie qu'autre chose, mais moi, ça me plaît d'imaginer le roi s'enjailler sur Beyoncé. C'était Sarah de France Info. Allez, ciao!